Ce que tu accomplis à notre endroit. Merci Seigneur. Merci Seigneur des cieux. Merci Dieu des cieux et de la terre. Merci celui qui a fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Nous te sommes reconnaissants Seigneur pour l'œuvre magnifique que tu as accomplie à la croix pour nous. Alléluia. Tu as fendu la mer en deux pour que je puisse y marcher. Tu m'aimes d'un amour parfait. Tu m'as racheté et puis je peux me tenir et chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, proclame ce matin, proclame cette nuit. Je suis enfant de Dieu. Proclame en ce moment que tu m'écoutes. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la haine. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus peur du diable. Car il a été mis sous nos pieds. Alléluia. Le diable a été mis sous nos pieds. Bien-aimé, tu m'écoutes en ce moment, le diable a été mis sous tes pieds. Tu es celui-là qui ordonne le diable et il va t'obéir. Le diable est condamné de nous obéir. Il doit obéir à nos commandements. Il doit obéir à nos commandements. Il doit obéir à nos ordres. Bien-aimé, tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu ne dois plus avoir peur de la sorcellerie. Tu ne dois plus avoir peur de la franc-maçon. Tu ne dois plus avoir peur des Russes chrétiens. Tu n'as plus à avoir peur des écs. Tu n'as plus à avoir peur des forces des ténèbres. Car toi-même tu es lumière. Et les ténèbres doivent se dissiper à l'approche de la lumière. Comme tu es la lumière, quand tu approches, les ténèbres doivent disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons vous saluer encore cette nuit. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Le 4 décembre 2021. Et nous voulons tout de suite vous rappeler que nous sommes dans cette veillée de 31 jours dont le thème est très précis, que nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Mais celui qui ne reste pas sur la nuit pour travailler est livré à l'ennemi. Tu deviendras une proie dans les mains de l'ennemi, bien des ennemis, lorsque tu ne restes pas sur la nuit pour prier, pour décréter certaines choses. Oui, mais pour que Dieu te délivre de la main de l'ennemi, bien des ennemis, tu dois être quelqu'un qui reste dans la nuit pour prier, dans la nuit pour décréter certaines choses. C'est pourquoi je prie pour toi en ce moment. Partout tu es en train de me regarder en ce moment.
Ce feu qui va te donner de rester dans la nuit et de prier. Il y a le feu qui va te faire sortir de la froideur spirituelle. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu en ce moment que tu me regardes au nom de Jésus. Mais quand tu ne te lèves pas, tu vas subir. Subissent ceux qui ne se lèvent pas la nuit pour combattre. Le temps dans lequel nous nous trouvons maintenant est vraiment critique. Et les temps seront encore plus durs. Mais ceux qui vont rester sur la nuit pour prier, ceux qui vont veiller et qui vont prier, ils vont renverser les autels maléfiques. Ils vont ruiner l'ennemi. Ils vont détruire ses plans. Ils vont détruire les œuvres de l'ennemi. Et je veux te rappeler que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Nous ne sommes pas venus pour collaborer avec l'ennemi. Jésus n'est pas venu pour collaborer avec le diable. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour anéantir les œuvres du diable. C'est pourquoi je décrète maintenant au nom de Jésus, n'importe où se trouvent les œuvres du diable, dans notre environnement, dans notre quartier, dans notre pays, autour de toi qui me suis en ce moment, n'importe où se trouvent les œuvres du diable, que le feu vienne d'en haut pour les détruire, les consumer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon esprit est aiguisé ces derniers temps. Et quand je décrète quelque chose, le monde spirituel est alerté. Parce que je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit que lorsque je parle, le monde spirituel doit être alerté. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester sur la nuit aujourd'hui pour t'amuser. Mais tu es sur la nuit aujourd'hui. Tu es dans la nuit aujourd'hui. Juste pour ces quelques minutes qu'on va passer. C'est pour déplumer le sorcier de ton quartier. C'est pour enlever les plumes des sorciers qui volent de nuit dans ton village. C'est pour déplumer les oiseaux qui volent de nuit. C'est pour anéantir leurs projets. C'est pour détruire leurs projets. C'est pourquoi cette nuit, mets-toi sur tes pieds, bien-aimé. Bien-aimé, mets-toi sur tes pieds. Et nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas commencer par décréter. Tu vas dire en ce moment, je suis dans le sang de Jésus. Je marche dans ce champ. Je marche dans ce sang. Et je décrète en ce moment que tout mouvement spirituel autour de moi qui ne concourt pas au dessein de Dieu, qui ne veut pas collaborer pour le plan de Dieu dans ma vie, que ces projets soient anéantis au nom de Jésus. Commence par renverser ces desseins. Commence par détruire les desseins du diable autour de toi. Commence par anéantir ces œuvres autour de toi. Car Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Selon Colossiens 2, ils ont été dépouillés. Ils ont été rendus nus. Oui, Jésus a triomphé d'eux par la croix. Alléluia. Seigneur, que l'œuvre de la croix se manifeste cette nuit. Non, tu es en train de prier en ce moment et tu déclares que l'œuvre de la croix se manifeste, que l'œuvre triomphale de la croix se manifeste maintenant dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon quartier, dans mon village, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi. Je déclare que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi en ce moment de Jésus,
Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis hier ou avant-hier, je vais commencer par parler d'une œuvre du diable. Cette œuvre s'appelle la haine. La haine. La haine a une puissance. Et la haine nous amène à détruire notre propre destinée. Et qu'est-ce que la haine? La haine n'est pas seulement absence d'amour. Au titre, la haine. Ce n'est pas seulement absence d'amour. C'est un état de colère réfléchi et permanente qui veut du mal à quelqu'un. Quand la haine se saisit de toi, tu deviendras spirituellement faible. Tu n'auras plus de poids spirituellement. Il y aura une faiblesse spirituelle qui va t'envahir. Bien-aimé, tu vas te dire cette nuit, je décide me libérer complètement de la haine au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu comprends bien ce mot haine, tu vas te précipiter pour t'en sortir. Oh, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes bien le mot haine. On vient de dire que ce n'est pas seulement le manque d'amour, ce n'est pas le refus d'aimer, mais c'est un état de colère réfléchi et permanente qui veut du mal pour quelqu'un. La haine, c'est un état psychologique. Voilà, qui se caractérise par une aversion profonde et une colère pour une personne et un groupe ou bien un groupe ou un fait. Lorsque la haine s'installe, elle peut détruire tous les domaines de la vie quotidienne. Donc faire un travail sur soi pour comprendre et gérer sa haine permet de limiter les conséquences et d'en tirer une énergie différente. Bien-aimés, nous prions en langue aujourd'hui. Nous prions vraiment en langue dans l'église aujourd'hui. Surtout les églises vivantes. Nous parlons en langue, mais les fruits escomptés ne sont pas vus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui est en train de hanter notre prière. Il y a quelque chose qui nous dépouille quand nous prions. Parce que psychologiquement on n'est pas stable. Et je l'ai dit hier que dans les églises, il y a des églises qui sont fondées. C'est pour faire des dangerous prayers. C'est pour prier contre les belles-mères. C'est pour prier contre les beaux-pères. C'est pour prier contre les tantes. Je veux te dire ce matin que l'église là a déjà raté sa mission. L'église qui s'est donné cette peine de toujours prier contre les hommes, de prier contre les êtres humains, est une église qui a déjà raté sa mission. Et nous l'avons vu la fois passée dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3e à 5, que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car nous avons des armes puissantes, des armes puissantes qui nous servent pour renverser les fondements. Et notre objectif est de voir quelqu'un mourir, et de voir quelqu'un
subir un mal. Bien-aimé, tu as raté ta mission. Parce que quand nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 50 en allant, lorsque les disciples ont demandé à Jésus s'ils peuvent demander le feu pour que le feu descende sur ce village-là, ce village où ils étaient partis, et ils ont refusé, on leur a refusé l'accès. Et les disciples ont demandé à ce que le feu descende pour consumer tout le village. Mais ce que Jésus a dit m'a interpellé. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux combattre, lorsque tu veux prier, et ta pensée est sur un homme, et tu commences par prier contre cette personne, sache qu'il y a un autre esprit qui est venu t'animer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est vrai que dans notre pays aujourd'hui, il y a des décisions qui tombent contre l'église. Il y a des décisions qui viennent à l'encontre des desseins de Dieu. Mais nous ne devons pas prier contre ces personnes. Nous devons prier contre les principautés, les dominations, les autorités qui inspirent ces hommes à prendre ces décisions contre l'église. Nous ne sommes pas appelés à prier contre les hommes. Nous n'allons pas prier contre le président. Nous n'allons pas prier contre le premier ministre. Nous n'allons pas prier contre le ministre de l'administration territoriale. Mais nous allons prier contre les esprits qui inspirent, les esprits qui poussent pour prendre des décisions contre la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Parce qu'étant élevés en dignité, si on ne prie pas pour eux, ils vont prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi cette nuit nous prions pour eux. Et nous demandons que l'église ne soit pas saisie de l'esprit de haine contre eux. Mais que l'église se donne cette peine de prier, d'intercéder pour que l'esprit, les démons, les esprits, les principautés qui veulent utiliser, qui veulent se manifester, soient anéantis à jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te demander pourquoi tu es en train de dire ça. Je dis ça parce que c'est ce que la parole de Dieu a demandé de faire. Et la parole de Dieu n'a pas demandé de nous soumettre aux autorités lorsqu'ils prennent de n'importe quelle décision. Oui, à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, nous devons nous soumettre aux autorités. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire qu'à cause de l'intérêt de Dieu, du Seigneur, à cause de l'intérêt du Seigneur, à cause du respect du Seigneur, toute décision qui viendra pas contre la décision de Dieu, qui ne viendra pas contre la décision de Dieu, nous devons nous soumettre à ça. Mais les décisions qui viennent contre Dieu, contre les principes de Dieu, les décisions qui viennent contre les desseins de Dieu pour une nation, nous ne sommes pas appelés à nous soumettre à cette décision. Parce que nous sommes appelés à défendre les causes de Dieu. C'est pourquoi cette nuit tu vas prier avec moi. Ce matin ensemble nous allons élever nos voix. Nous allons remettre les nations entre les mains du Seigneur. Que l'ennemi veut semer la division entre les citoyens. Que ce soit des citoyens ou les gouvernants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous devons prier pour que... C'est pour nous allons prier en ce moment. Que toute haine que l'ennemi est en train de nourrir. Oui, un
profitant de cette occasion de Covid dans les nations. Il y a pour semer des autres, pour semer division parmi les enfants de la nation, parmi les églises, parmi les enfants d'une même nation. Que le jugement de la croix vienne sur cet esprit. Que cet esprit soit jugé à jamais. Que cette bête soit consumée par le feu. Que la destruction fatale vienne sur cet esprit. Tout esprit de serpent, tout esprit de lion qui inspire la haine, les esprits de Sagittaire, les esprits de hyène qui s'acharnent pour semer le désordre dans les nations, pour semer la confusion dans la vie des Togolais. Nous prions contre ces esprits et nous les anéantissons au nom de Jésus et nous renversons leur trône. Tout esprit de sang, tout esprit de sang, tout esprit de sang qui sort de sa tête dans la nation togolaise pour anéantir l'amour, l'harmonie. Oh, que le feu de Dieu descende pour la consumer, pour la consumer, pour la consumer, pour la consumer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare, dans Colossiens 2 verset 10, dit, vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Puisque nous avons tout pleinement en Jésus, nous ordonnons maintenant que les forces de sang et de haine qui se lèvent dans cette nation soient renversées au nom de Jésus. Que leur trône soit précipité dans le nom de Jésus-Christ. Que toute force qui s'érige en obstacle, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions en ce moment que le Seigneur révèle, que le Seigneur réveille l'esprit des hommes, qu'il réveille l'esprit des femmes, qu'il réveille l'esprit des hommes, qu'il réveille l'esprit des hommes, comme l'esprit de Cyrus a été réveillé. L'esprit de Cyrus, le roi Cyrus a été réveillé. Qu'il réveille l'esprit de toute personne. Qu'il réveille l'esprit de toute personne. Qu'il réveille l'esprit de toute personne. De tout homme. De toute femme. Qui est togolais, togolaise. Pour qu'il puisse accomplir les desseins de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas céder à la haine. Nous n'allons pas céder à la haine ethnique au Togo. Nous n'allons pas créer un front au Togo. Mais au Togo, nous sommes là. Nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, toute force qui sort la tête, tout démon qui sort la tête, nous prions en ce moment. Parce que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Que tout ce que le diable a suscité dans cette nation, que toute forme de décision que le diable est en train de mettre dans cette nation, que ces desseins soient anéantis, que les desseins là soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions en ce moment et nous proclamons le règne de Jésus-Christ. Que son règne anéantisse tout autre règne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions en ce moment que l'esprit des enfants de cette nation se réveille. Il y a que l'esprit des gouvernants se réveille. Il y a que le Seigneur réveille l'esprit des dirigeants de cette nation. Que le Seigneur réveille l'esprit des dirigeants de l'église. Que le Seigneur réveille l'esprit des fidèles, je dis des disciples de Jésus. Que le Seigneur réveille l'esprit de l'église entière. Que le Saint-Esprit, enfant de Dieu, n'importe où tu es en train de me voir en ce moment, je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Je me prie en ce moment
pour que dans ta maison, dans ton foyer, tout esprit qui s'est donné la tâche de semer la haine, de semer le désordre, que le feu de l'esprit consume cet esprit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, puis au nom de Jésus-Christ. Legabo Shantara Brandeleba, Legabo Shantara Branda, Legaba Shantara Broshantaha, Legaba Shantara Bashantarabaya, Legaba Shantara Brandelebo Shantarabash, Legaba Shantara Brandelebo Sharabaya, Legaba Sharaba. Reçois la conviction cette nuit que tu n'es plus esclave de la peur, que tu peux marcher sur les esprits des tu peux marcher sur les démons, car il nous donne le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir, selon Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne nous nuira. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi ce matin et décrète au nom de Jésus. Lève-toi ce matin et décrète ce matin au nom de Jésus-Christ, car tu es mandaté pour décréter. Tu es mandaté pour décréter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés pour défendre l'intérêt de Dieu. 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 Dans cette nation, tu nous as recommandé de veiller et de prier. C'est la recommandation de Jésus. C'est la recommandation de Jésus. Et nul ne peut arrêter l'éveil. Et nul ne peut arrêter la prière. Car c'est la recommandation de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas nous soumettre à qui que ce soit par rapport à ces décrets. Car Jésus a donné ce décret et nous marchons dans ce décret. Aucune maladie ne pourra nous empêcher de veiller et de prier. Car nous sommes appelés à veiller et prier dans une nation où la veillée s'arrête, où la prière s'arrête. Bien-aimé, le pays est exposé. Le pays est exposé à des guerres, à des terrorismes. Dans ce pays, nous prions depuis des années. Et Dieu veille sur la nation. Et Dieu inspire les gouvernants à prendre des décisions qui favorisent la paix dans cette nation. Ce n'est pas aujourd'hui que la veille sera arrêtée dans cette nation. Covid ne peut pas arrêter l'éveil. Parce que la Covid ne vole pas de nuit. Covid n'a pas des ailes pour voler de nuit. Mais quand les enfants de Dieu prient la nuit, Dieu protège sa nation. C'est pourquoi je décrète en ce moment que toute personne qui m'écoute reçoive le feu de l'esprit pour prier en ce moment, pour les décisions qui doivent tomber dans cette nation. Glorifie le nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas esclaves de la peur. Nous ne sommes pas esclaves de la peur. Nous n'allons plus avoir peur des démons. Nous n'allons plus avoir peur des esprits sataniques. Nous n'allons plus avoir peur des loges. Car il nous a donné le pouvoir de marcher, le pouvoir de décréter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute stratégie du diable, pour ériger encore un trône de haine dans ce pays, pour amener les citoyens à haïr les gouvernants, nous anéantissons le projet du diable. Nous devons être en harmonie avec les gouvernants. Et même les gouvernants doivent recevoir les instructions de la part de Dieu, de la part de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment dans le Seigneur, j'appelle cette nation. J'appelle ses fondements à la réconciliation avec le sang de Jésus. Je convoque ce matin. Je convoque ce matin les fondements de cette nation à s'ébranler, à s'effondrer pour
collaborer avec Jésus-Christ, qui est le vrai fondement. Kaba Shanta Habranda. Les cabros Shanta Habroda. Les cabras Shakara Barabashara. Nous convoquons tous les êtres humains de cette nation. Nous convoquons toutes les âmes de cette nation sur l'autel de Jésus-Christ. L'autel inauguré par le sang de Jésus. Je convoque les âmes de cette nation. Je convoque toutes les entités de cette nation. Je les convoque sur l'autel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions en ce moment. Et nous élevons très haut la bannière de Jésus-Christ. La bannière de Jésus-Christ dans cette nation est élevée hautement. Dans les nations africaines, la bannière de Jésus-Christ est élevée. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de veiller. Ce n'est plus l'heure de dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les temples sont fermés, ta bouche n'est pas fermée. Tes portes ne sont pas fermées. Ce moment, c'est l'heure de prier. C'est l'heure de veiller. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de veiller. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et remplissant les fonctions d'un ambassadeur de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'oublie pas que nous avons une mission à accomplir. La mission est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur enseigner ce que Jésus nous a enseigné. Leur enseignant ce que Jésus nous a enseigné. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions en ce moment. Que l'esprit de chaque citoyen, que l'esprit des gouvernants soit ouvert pour recevoir les instructions de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement. Nous renversons tout raisonnement qui vient à la contre de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le chant de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance dans chaque vie qui m'écoute, dans chaque oreille qui m'écoute. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laba Shanta Harabrosata. Laba Shaka Brandebro Shanta Haba. In the name of Jesus. Nous prions dans ces derniers temps pour renverser les murailles de la haine. La haine n'a plus sa raison d'être. Non, 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 non. Parmi les pasteurs, il n'y a plus de haine. Toute forteresse de haine est renversée. Entre les diacres et les pasteurs, entre les diacres et les autres membres de l'église, les murailles de haine s'écroulent au nom de Jésus. Entre les ouvriers de l'église, toutes murailles de haine renversées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je suis né de nouveau dans ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis fils de Dieu. Yeah. I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We are no longer a slave to fear. We are children of God. Yeah. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous remercier pour ce temps que vous avez passé encore avec nous cette nuit. Nous voulons vous rassurer que toutes les prières qui montent vers le trône, Dieu les exauce. Et nul ne peut combattre la prière. Personne ne peut combattre la prière. Quelle que soit l'autorité de la personne, la personne ne peut pas combattre la prière. Parce que la prière faite au nom de Jésus-Christ, c'est une prière derrière laquelle le ciel se trouve. Le ciel se positionne derrière cette prière. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus, que toute forteresse de haine soit renversée dans vos vies. Que tout ordre donné dans le monde spirituel contre vous, tout ordre qui a été donné contre vous dans le monde spirituel, que ces ordres soient sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons toute voix. Nous anéantissons toute voix. Toute voix qui s'élève contre toi dans le monde spirituel, nous l'anéantissons par le sang de Jésus. Car la voix du sang de Jésus est plus élevée que toute autre voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie que cette nuit, tu dormes bien et que tu te réveilles bien, protégé par le Seigneur, protégé par les anges, et que dans ton sommeil, le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Car la Bible déclare: les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux hommes. Donc tout ce qui demeure encore caché, que tu dois connaître, qui te doit être révélé, je prie en ce moment, cet esprit te les révèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bien-aimés, n'oublie pas, nous continuons demain à partir de 23h45 GMT. Nous sommes en train de démolir les hôtels, les forteresses de haine. Car Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi crois avec moi que ces prières ne sont pas vaines, que ces prières sont exaucées instantanément. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur.